je comprends bien, il y a une compagnie de boissons gazeuses qui a pris directement contact avec le conseil étudiant. Et puis, elle vous propose la moitié des profits si on lui permet d'installer une distributrice dans l'école. Vous comprenez que ce serait parfait pour financer nos activités spéciales. Oui. Je comprends que ce soit très intéressant pour vous. Surtout que votre budget a pas mal été amputé cette année. Mais c'est non. Je peux pas te donner mon accord à ça. Non. Comment ça, non? Je ne veux pas qu'on vende des boissons gazeuses dans mon école. Je me suis même entendue avec des responsables de la cafétéria pour qu'ils vous proposent des boissons plus saines. Et on sait très bien que les compagnies de boissons gazeuses essaient par tous les moyens de s'implanter dans nos écoles. Et ce, malgré notre désaccord. Le conseil d'établissement a la même opinion. Bonjour, excusez-moi, je viens chercher la caméra. Monsieur Lemire à l'audiovisuel m'a dit qu'elle était ici. À moins que vous en ayez encore de besoin. Est-ce que tu pourrais repasser dans 5 minutes? Je suis occupée. Ah, mais c'est parce que je comptais m'en servir durant toute l'heure du dîner. C'est vraiment important. Célina, j'ai dit dans 5 minutes. Il n'y a pas juste toi dans l'école. Elle, là, on dirait qu'elle me cherche tout le temps. Alors, Madame Danfous, vous l'avez dit vous-même que du financement, on en a de moins en moins pour nos activités. C'est quand même plate de se faire dire non quand on arrive avec une solution. Ouais. Puis il me semble que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'une distributrice, ça serait la solution. Sarah, tu peux ne pas être d'accord avec mes arguments, mais ça te permet pas d'être impoli. Je suis ouverte à la discussion, mais je tiens au respect et au savoir-vivre. Facile à dire quand tu respectes même pas les propositions des autres. Donc, pour votre projet, c'est non. Puis, Jeff, l'as-tu réparé ton bazou finalement? Premièrement, c'est pas un bassou. Non, je l'ai pas réparé. Ben, je sais c'est quoi le problème. OK. Puis, c'est quoi le problème? Ben, je pense pas que tu vas comprendre. Hey, Bon, OK. C'est un joint de culasse qui s'est déformé. Puis à cause de ça, l'antigel, ça mélange à l'huile à moteur. OK, puis ça, c'est pas bon. Ben non, pas vraiment. Là, ça coûte 180$ cette pièce-là. C'est une pièce d'origine. 180$? Ça va quasiment doubler la valeur de ton auto. Vous riez moins de mon auto quand je vais vous reconduire, par exemple? Hein? Non, mais sans blague, Jeff, là. Est-ce que tu voudrais que je te prête un petit peu d'argent juste pour te dépanner? Non, pas besoin. J'ai trouvé une pièce à rabais à Ferraille. Je vais pouvoir aller réparer mon auto au garage où je travaille. Le mécanicien en chef va me donner un petit coup de main. Non, ben tant mieux. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'ouvrir ça? J'y arrive pas. J'ai un petit peu les doigts sales pour ça. Donne-moi ça, pas de problème. Pas de problème, hein? Non, mais j'ai les mains mouillées, là. T'aurais pas dû dire ça. La directrice, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Bon, OK, c'est correct, là. Pas obligé de toujours revenir là-dessus. On devrait peut-être trouver une nouvelle stratégie pour la convaincre à place. Je pense plutôt qu'on serait mieux de chercher un autre mode de financement. Mais non, on est capable, nous autres aussi, d'en avoir des bons arguments. Regardez ce que mon père m'a acheté en Suisse. C'est le gros modèle, là. Ils équipent même leurs soldats avec ça, là-bas. Je vous dis que si j'en avais eu un comme ça, là, quand j'étais dans l'armée, là, il m'aurait pas trouvé à moitié mort de faim, là, quand je me suis perdu, là, d'une manœuvre en forêt. Ah, c'est bien simple. Quand ils m'ont trouvé, j'étais quasiment en état d'inanimation, là, d'hypothérapie, là. Et c'était le bon temps quand même, là. Ça paraît peut-être pas, mais il y a au moins une vingtaine d'outils là-dedans. Paire de pinces, lime à ongles, scie à bois, loupe. Mais tu peux pas allumer de feu avec ça, cette loupe-là. Pourquoi? Ça serait utile, là, justement, pour la survie en forêt. Oh, ouais, mais à la place, t'as une petite scie. Tu peux couper 2 bouts de bois puis les frotter ensemble, là. Ouais, tu sais, ils sont pas fous, les Suisses. Wow! T'as acheté un couteau suisse? Ah, c'est moi qui lui ai offert, là. Regarde, ça, là, c'est une scie à métal super solide. Je pourrais quasiment couper ton auto en deux sans abîmer les dents. Pas besoin, son auto tombe déjà en ruine. Ouais, ben, c'est super intéressant. C'est parce qu'on était déjà en train de discuter sur les financements à l'école.
Ah, ben, si ça concerne l'école, on vous dérangera pas plus longtemps, mon année. Et attends, on va aller montrer ton nouveau coup de classe multifonctionnel à Denis qui est dans le bureau en haut. Allez, là. Ah, c'est pas trop tôt. Dans le fond, là, des boissons gazeuses, il y en a quand même à l'école. Les jeunes, ils vont en acheter au dépanneur. Juste si on avait une distributrice, au moins, il n'y aurait plus besoin de sortir. Ah, ben, ça, c'est un bon argument, ouais. C'est bien bizarre que tu veuilles vendre des boissons gazeuses. L'année passée, t'as fait des démarches contre la malbouffe à l'école. Ben là, pourquoi tu me l'as pas dit? Là, on va passer pour des poules pas de tête devant Madame Danfous. Mais non, je sais pas, elle était pas là l'année passée. Ouais. Alors, peut-être qu'on devrait parler avec des parents qui sont sur le conseil d'établissement, juste pour voir s'il n'y aurait pas moyen de les mettre de notre bord. T'as un cellulaire, toi? Non, c'est à ma soeur, c'est parce que j'attends un appel de Kim. Mais dis-le pas à Karine, OK? Ouais, mais c'est peut-être elle qui appelle parce qu'elle cherche. Mais non, c'est Kim. Allô, Kim? Oui, c'est moi qui t'ai appelé. Est-ce que c'est de bien demain que tu fais ton entrevue pour Télégamine? Ouais, c'est parce qu'il nous manque juste ça pour la diffusion de l'émission. Ah! Non, t'es pas sérieuse. C'est quoi qu'il y a? Elle a une gastro. Non, on peut pas ne pas faire l'entrevue ici. OK, je vais la faire à ta place. Qui tu veux interviewer? Marie Danfous? Comment je vais faire pour aller la voir, moi, après ce que j'y ai dit? Je sais pas, Kim, mais c'est bizarre. Il me semble que t'as quelque chose de changé. Oui, c'est parce que j'ai changé ma peigneuse. Ah, ça doit être ça. Oui. J'ai pas l'impression que ça va marcher. Je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose. Ouais, c'est pas mal drôle ton affaire, je l'avais pas vu venir. Ouais, puis t'es pas le seul. Wow, il est vraiment cool ton couteau. Mais je suis pas certaine que tu devrais apporter ça à l'école. Tu connais le règlement. Mais là, je suis pas un cave, là, je vais pas faire peur aux gens, puis je suis pas un petit jeune de secondaire 1 pour me blesser en le manipulant. J'imagine que tu l'as rapporté de ton voyage en Suisse? Ouais, ben, c'est mon père qui me l'a donné. Ça paraît peut-être pas, là, mais j'ai 21 outils là-dedans. Lime à ongles, scie à bois. Puis comment va Chloé? Ah, va bien. Regarde, ça, là, ici, c'est une paire de pinces. Mais t'es sûre qu'elle aime encore ça là-bas? Parce que la dernière fois qu'elle m'a écrit, elle me disait qu'elle a encore de la misère à s'adapter à la culture suisse. Ben, de la misère, maison. Hey, ça fait 6 mois qu'elle est à Genève, puis elle a même pas encore son couteau suisse. Puis quand mon père a proposé d'y en acheter un, elle a refusé. Parlant de couteau, savais-tu que j'ai une scie à métal là-dedans? Ah ouais. Antonin, t'as Hein? pas le droit d'avoir ça à l'école. Ben, c'était juste pour le montrer. À mon bureau, s'il te plaît. Enfin, je suis sauvée. T'as pu à fuir Antonin, il a plus son couteau. Non, je veux dire qu'il y a juste toi qui peux m'aider. C'est à propos de Télégamine. Oh non, regarde, je pense que Kim serait mieux placée que moi. Kim, justement, c'est elle la cause de mes problèmes. D'habitude, c'est elle qui fait les entrevues sur les portraits. Mais là, cette semaine, elle peut pas. Parce que madame est malade. Elle est malade, elle est malade. Tu vas pas lui en vouloir pour ça. Non, non. Mais t'as juste à faire l'entrevue, toi. C'est une affaire de rien. Je peux pas. C'est à cause des négociations avec la directrice là, pour la distributrice. Ça me bouffe tout mon temps. Là, organiser des moyens de pression, tout ça. OK, ben faites-en pas de portrait cette semaine, c'est tout. Ah non, 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 mais non. Non, le portrait, c'est comme un genre de signature. S'il y en a pas, là, il va falloir expliquer ça à tous les élèves. Ça va être bien trop compliqué. Donc, si je comprends bien, t'es en train de me demander de faire l'entrevue à ta place, c'est ça? C'est parce que moi aussi, j'ai d'autres projets cette semaine. Vas-y, non, s'il te plaît. C'est une affaire de rien, tu l'as dit tantôt, puis surtout pour toi. Comment ça? Parce que t'es la meilleure pour faire des entrevues. Mais j'ai vu toutes celles que t'as faites, là, puis vraiment, là, c'est impressionnant. Non, je te le dis. Quand Kim puis moi, on veut avoir des trucs d'une pro, là, ben c'est les entrevues que t'as faites qu'on Oh, regarde. arrête, là, c'est trop. T'es un génie. T'es la meilleure intervieweuse de toute l'école, puis même du pays. C'est... Bon, OK, c'est correct, je vais la faire. Ah, super, merci. Tu vas voir, c'est vraiment pas un problème. Tout est organisé. T'as rendez-vous avec la directrice, Mme Danfous, à 12h30, à la caméra. Pardon? 12h30? Non, je veux dire, il faut que je fasse le portrait de la directrice. Ben,
Oui. J'aurais plutôt envie de lui organiser son portrait. Oublie ça. C'est long. Mais oui. Mais tu sais très bien, Antonin, que les armes blanches sont interdites à l'école. Il est rouge, mon couteau, OK? Là, jeune homme, tu vas changer de ton. Assis. Madame la directrice, je sais pas quoi vous dire. J'en reviens pas qu'Antonin, mon propre fils, le chef de mon sang, ait apporté cet outil de taxage, cet objet de mort à l'école. Hein? Mais pas. Je l'ai apporté hier au centre des loisirs, puis t'as rien dit. Écoute, ici, à l'école, c'est interdit. Puis tu le sais depuis longtemps, je te le dis, le règlement, c'est le règlement. Quand même, c'est le plus beau cadeau que tu m'as jamais fait. Moi, je voulais juste le montrer à tout le monde, pas juste à ceux qui vont au centre. Je vous garantis, madame la directrice, que ce crime ne passera pas sous silence et qu'Antonin subira une punition mémorable dont il se souviendra. Bon, vous faites ce que vous voulez, Monsieur Mongeau, mais Antonin subit déjà une conséquence pas mal lourde pour son geste. Je lui ai confisqué son canif pour 1 semaine. 1 semaine? Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans mon canif pendant 1 semaine? Étudier, c'est pas dans tes plans? De toute façon, c'est pas la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, Monsieur Mongeau. Ça va, Antonin, tu peux partir. Alors, puis-je savoir de quoi il s'en retourne? Un vol a été commis dans l'atelier de mécanique. C'est une pièce assez chère. Un joint de coulasse, je pense. Non, un joint de culasse, madame la directrice, communément appelé gasket de tête. Je sais, je pratique la mécanique comme dedans, c'est un hobby que je pratique pendant mes passe-temps. Bon, le professeur de mécanique fait présentement enquête, mais il voudrait pas que ça s'ébruite. Question de pas faire peur aux coupables. Alors, gardez l'œil ouvert, mais restez discret. Compris? Oh, vous me connaissez, hein? Mieux comme une carpette, hein? Une tombe. Coudonc, c'est quelque chose à voir avec le vol à l'atelier de mécanique, toi? Comment ça se fait que t'es courant de ça, toi? Ben voyons, mon jeu est subtil comme un camion de la baie James. Tout le monde le sait. Puis, Ben non, c'est pas moi. c'est quand même fort, le hasard, hein? Le jour même où t'as besoin d'un joint de culasse, pouf, il y en a un qui disparaît à l'atelier de mécanique. Autre coïncidence inouïe, c'est là que t'étudies. OK, c'est moi qui l'ai pris. Mais j'en ai absolument besoin de cette pièce-là, puis elle coûte les yeux de la tête. Mais tu fais quand même de l'argent au garage, non? Pas tant que ça. 180$, ça en fait des heures. Je veux bien, mais c'est pas une raison pour voler. C'est pas vraiment volé, c'est à l'école. Il y en a tant qu'on veut des joints de culasse. Hein. Quand même, il en manquerait une, c'est pas grave. C'est le gouvernement qui paye. Ouais, pendant que nous autres, on a de la misère à se financer. Tu le sais, t'étais là quand on en a parlé. Toi, tu voles l'école, ça marche pas. Ça n'a rien à voir. Au contraire, l'argent que l'école dépense pour remplacer les pièces volées, ben, elle met pas ses activités. Il semble que c'est pas un calcul bien dur à faire, là. Hey, pas parce que j'étudie en mécanique que tu peux me prendre pour un épée, OK? Un vol, ça entraîne automatiquement l'expulsion. Tu le sais, c'est écrit dans le code de vie. Je sais pas, je l'ai pas lu. Mais moi, je parlerais de quoi dans ce portrait-là? Je sais pas, de toi, là, de ce que t'aimes faire. Comme, Tu pourrais nous parler de ton voyage en Suisse. regarde, je me suis fait confisquer mon couteau suisse. Moi, j'ai rien d'intéressant à dire sur la Suisse si j'ai pas mon couteau suisse. C'est une toute petite entrevue, là, ça va prendre 1 demi-heure, pas plus. Sans mon couteau, ça me tente pas. Antonin. Non. Sarah, c'est pas le portrait d'Antonin qu'il faut que tu fasses, c'est celui de Madame Danfous. Comment tu sais ça, toi? Célina me l'a dit. Ben, en autant qu'on a un portrait intéressant à diffuser, là, ça va. Penses-tu que ça va nous aider dans nos revendications si t'évites Madame Danfous? Non, si tu veux que nos affaires avancent, il faut que tu fasses la paix avec elle. Ça m'empêche pas de faire le portrait sur quelqu'un d'autre. Mais oui, le rendez-vous est déjà pris avec elle. Si tu te présentes pas, on est faite. Pourquoi ça serait à moi de régler les problèmes? Parce que c'est toi qui as engueulé la directrice. Coudonc, je suis seul qui a porté son cerveau aujourd'hui. Non, regarde, j'ai jamais baissé les bras devant un pot de confiture. C'est pas une bouteille de jus qui va venir à bout de mes biceps, ça, non. Hé!
Qui l'a-tu collé à l'époxy? C'est exactement ça! Comment vous l'avez su? Oh, tu dois respecter tes aînés, Célina, peu m'importe Charpentier. Ça se fait pas jouer des tours comme ça. Ben, ça a bien l'air que oui, je viens de vous le faire. L'impertinence, maintenant! Oui donc, vous êtes donné le mot aujourd'hui dans mon école pour frauder le trouble. Non, mais il y a Antonin qui se fait confisquer son coup de lasse, là, puis il y a eu le vol là, dans la classe de mécanique, là. Franchement... Voyons, Monsieur Mongeau, je fais juste des petits tours de caméra cachée. Caméra cachée? Quelle caméra cachée? J'ai même la permission de Madame Danfous. Oh, Madame Danfous en personne, elle t'a demandé de me jouer un tour. Non, pas à vous personnellement. Je l'ai fait à plein d'autres mondes. Ah! Ben, regardez, je vais vous montrer. Il y en a un qui est très drôle au début. Attends, je vais reculer. Ah, c'est là, c'est là. Regardez. Donne-moi les, je vais l'ouvrir. Je l'ai déjà desserré. Voyons. On fait moins son frère. Hey, faut regarder les gars, je vais voir aussi. Ah oui, c'est tordant. Regardez celui-là. Gretzky! Wow, 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 wow! Recule donc un petit peu, là. Mais pourquoi? OK, là, arrête là. Ah, ben, Gretzky. Ah, là, je suis déçu, hein. Je suis tellement déçu, hein. Moi qui avais fondu tellement d'espoir dans ce grand petit bonhomme et pourtant ce n'est que de la braine de Gandhi. Ah, c'est dommage, ça. Oh non. Comment je vais faire pour empêcher mon jeu de dénoncer JF? Alerte aux armes! Il faut prévenir la directrice de la police, le Parlement, l'ONU, là! Si tu veux vraiment m'aider, enlève les piles. Ben oui, bonne idée. Pas celle-là. En plus, c'est de ma faute. J'avais dit à JF que ça allait y attirer des problèmes, son geste de protestation. Geste de protestation? Ben oui, c'était pas vraiment un vol, là. Jeff a fait ça parce qu'il trouvait pas ça correct que la directrice ait confisqué le couteau suisse d'Antonin. Voyons, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, là? Ben, il a commis un vol pour montrer à Madame Danfous que confisquer puis voler, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, il avait l'intention de se dévoiler pour faire un coup d'éclat, mais avec votre œil de lynx, vous l'avez découvert trop vite. Tu veux dire que c'est pour mon Antonin qui a fait ça? Et pour son couteau suisse. Ah, c'est sûr que c'est pour une bonne cause, là. Mais voler, quand même, hein? Non, il va falloir que j'ai une conversation avec ce grand petit bonhomme, moi. OK, là, faut que je trouve JF avant mon jour pour qu'on ait la même menterie. Mais merci de m'avoir donné un peu de votre temps. Ça m'a fait plaisir. Je dois vous dire que j'avais un peu peur de votre réaction là, à cause de notre dernière rencontre. Il n'y avait pas de raison. Pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est réglé. Et je comprends très bien que dans ce genre de discussion, ça peut arriver qu'on s'emporte. Je pensais vraiment pas ce que j'ai dit. Je sais. C'est dommage, mais c'est souvent comme ça dans les négociations. Et quand elles sont terminées, ça veut pas dire qu'on s'y est pour autant puis que c'est la guerre pour toujours. Non, ça me rassure. Puis je trouve que tu as fait preuve de beaucoup de maturité, d'être quand même venu m'interviewer. C'est un bon point pour toi. Est-ce que j'ai dit que je serais pas venue si ça avait pas été de Guillaume? Non. Entre, Guillaume. Ah, je vous laisse. Non. Ça concerne le financement de vos activités. Assieds-toi. J'ai fait quelques recherches depuis hier et j'ai dressé une liste de compagnies de distributrices de jus de fruits. Pas avec des bouchons collés à l'époxy, j'espère. Tu t'es fait prendre par Célina? Ah, c'est un de ces tours de caméra cachée, là. Tenez. Contactez-les. On sait jamais. Il va peut-être en avoir une qui va vous faire la même offre que les compagnies de boissons gazeuses. Et si jamais c'est le cas, vous avez déjà mon accord. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu chercher des affaires dans ma case. Je te cherche depuis tantôt. Quand je suis parti d'ici, t'étais pas là. Je viens d'arriver, vous allez pas m'en vouloir pour ça.
à l'avenir, là, tu resteras en même place quand je te cherche. Comment je pouvais savoir que vous me cherchiez? À part de ça, pourquoi vous vouliez me voir? Ben, je voulais te parler à propos de la pièce de taux que tu as substituée, que t'as prise là, dans l'atelier de mécanique. Ah ouais, ça c'est su? Ben, écoute, c'est un petit peu ça l'idée, non? Sinon, pourquoi t'aurais posé un geste aussi noble, hein? Ah ouais, c'est sûr. Ben, je vais te le dire tout de suite, là. Je suis pas d'accord avec ce que t'as fait, même si ton but est très chevalesque. Ah non? Hein? Non, remarque que ça me touche beaucoup que t'aies fait ça pour mon Antonin. Je savais pas qu'il pouvait compter sur des amis aussi sincères pour prendre sa défense. Ah ben, c'est... Antonin, hein, c'est un gars qui... tu sais, ah ouais. Oui, ouais, mais quand même, il connaît le règlement, Antonin. Hein. Puis moi, je suis d'accord avec la décision de Mme Danfous. Ça fait que tu vas rapporter la pièce de taux, et ce, sans esclandre. Hein? Pour ça, y a pas de problème. J'avais déjà décidé de le faire à mon prochain cours de mécanique. Désolé, j'ai été obligé de dire à M. Mongeau que t'as pris la pièce d'auto parce que tu trouvais pas ça correct que la directrice ait confisqué le couteau d'Antonin. Ah, c'est ça? Comment ça? Ah, c'est ça? On dirait que t'étais pas au courant. Ben non, mais je disais, c'est ça comme... c'est exactement ça que j'ai fait, ça. Ah, c'est ça! Ah. Alors, comme je disais, j'aimerais que ça reste entre nous, cette histoire de pièce de taux, parce que moi, finalement, je suis d'accord avec la décision de Mme Danfous. Oui, mais là, le prof de mécanique, il sait que la pièce a disparu. Ben en fait, j'y ai pensé puis j'ai eu une idée. Une idée? Quelle idée? Je la remettrai pas à sa place dans la classe. Comme ça, le prof va penser qu'elle a juste été mal rangée. T'es bon, ça? Hey, c'est très bon, ça, on s'entend là-dessus, hein, Pierre. Point un mot sur la game, hein? C'était temps que t'arrives, toi. Je comprenais tellement pas ce qu'il me disait, là. J'étais sûr qu'il avait reçu un coup de masse dans le front. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour ton auto, là? Ben, je vais prendre un joint de culasse dans l'inventaire de mon patron. Il va m'enlever un petit montant sur ma paye à chaque semaine jusqu'à temps que je l'ai remboursé. Ah, tiens, c'est bizarre, tu m'en avais pas parlé de cette option-là.